Le mercredi 18 juin 2025, le Conseil des ministres a adopté un décret portant création de la brigade civique Labal, en langue fulfulde qui signifie droiture, probité et honnêteté. Placée sous l'autorité du ministère de la Sécurité, elle est sur le terrain et ses actions sont saluées. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien exclusif. Nous recevons pour vous le lieutenant Cabré Franck Octave, commandant de la brigade Labal. Bonjour. Oui, bonjour. Mes vœux les meilleurs. Merci, bonne année 2026 à tous. Merci. Pouvez-vous nous présenter la brigade Labal? Alors, comme vous venez de le dire, la brigade Labal, c'est un instrument de, répression de tout ce qui est acte d'indiscipline, d'incivisme, qui vise donc à promouvoir la droiture, la probité, l'honnêteté, pour reprendre vos propres mots. Donc on va dire que c'est une brigade civique pour l'ordre et la discipline, comme le décret l'a dit. Et cette brigade a vu le jour le 7 août 2025. Voilà, de façon ramassée, c'est ce qu'on peut dire sur la brigade Labal. Quelles sont les opérations que vous avez pu mener depuis la création de cette brigade? Alors, les opérations que nous menons sont des opérations qui nous permettent de nous assurer de l'exécution ou bien du respect donc des règles édictées dans certains domaines, je vais dire les domaines donc de nos compétences. Et en ces termes, je vais citer l'ordre public, la tranquillité publique, la sécurité routière, la discipline dans les espaces publics, la salubrité, l'hygiène, le civisme, la citoyenneté, le respect donc des symboles nationaux de l'autorité d'État et récemment donc la répression de tout ce qui est fraude et tout ce qui est illégal, si je peux me dire. Quelle opération emblématique a retenu votre attention? Alors, les opérations qui ont retenu notre attention au cours de cette année 2025 sont notamment l'opération donc de Hamdalaï pour le désencombrement et la salubrité. Nous pouvons aussi parler de l'opération Ladeli qui visait donc à éjecter du marché de Sankariari tout ce qui est produit prohibé et de lutter avec la consommation de tout ce qui est substance prohibée. Nous pourrons également citer en cette année 2025 les opérations donc de salubrité à la maternité de Pogbi, au CMA donc de Pissi. Nous pourrons également parler des opérations donc de sensibilisation sur la nécessité de pose de pavés à projet Zaka, la sensibilisation donc aux populations donc du quartier de Wayalguin et j'en passe. Mais c'est des opérations qui ont eu de très bons résultats. Et voilà pourquoi donc ces opérations-là ont retenu notre attention, sans oublier bien sûr la réglementation des prix de parking dans certains espaces. Alors, nous avons aussi vu les citoyens en infraction font des travaux d'intérêt communautaire. Ainsi, quel type de travaux font-ils? Alors, pour ce qui est des travaux d'intérêt communautaire à notre niveau, nous allons parler de nettoyage, d'assainissement donc de certains espaces publics que nous ciblons pour le bien donc des populations. Nous allons parler de curage de caniveaux accentué dans certaines zones pour réduire, sinon éviter les inondations en saison pluvieuse. Nous allons parler de la confection des pavés pour soutenir donc l'initiative présidentielle face au Mebo et aussi de la pose des pavés et de l'embellissement donc des villes. Ce sont donc ces différentes activités-là qu'un individu, ou je vais dire un citoyen contrevenant peut être appelé donc à exécuter dans nos locaux. Dites-nous, quel est l'impact de ces travaux? L'impact de ces travaux, je vais dire quoi? La propreté essentiellement donc du centre-ville,
donc des rues, de nos quartiers, de nos marchés et j'en passe, mais aussi l'embellissement de façon générale donc des villes, si je peux me permettre, puisqu'il y a maintenant Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, en attendant que la brigade puisse naître dans d'autres villes aussi. Les travaux d'intérêt communautaire, est-ce que les contrevenants sont exemptés du paiement de leur amende? Non, les contrevenants ne sont pas exemptés du paiement des amendes. C'est au contraire une mesure pour renforcer les mesures qui existaient déjà, en vue donc de dissuader et d'appeler les gens à plus de retenue et à plus de respect donc des règles ou de la loi. Donc pour ce faire, lorsque quelqu'un est pris en infraction, non seulement le paiement de l'amende aura lieu, et en plus, naturellement, la personne va exécuter les travaux d'intérêt communautaire. Voilà. Alors, ici, nous avons remarqué aussi des cartes. Alors, parlons-nous un peu des cartes. Les cartes viennent réguler un peu le mode de paiement donc des contraventions. Ça permet d'éviter beaucoup de débats ou de discours, si vous voulez, pour dire aux gens que maintenant, lorsque vous êtes en infraction, vous payez vous-même votre contravention et directement au trésor. C'est une plateforme qui a été donc conçue à cet effet. Donc, vous pouvez télécharger une application dénommée Faso Arzeka. Et lorsque vous cliquez dessus, vous suivez seulement la procédure, conformément donc au prix que vous devez payer, vous payez et vous amenez maintenant le reçu à notre niveau. Nous, on prend juste connaissance, voilà, du reçu et puis voilà, vous travaillez et vous partez. Et quand vous prenez la carte, certains disent carte la balle, mais en réalité une carte de réquisition, c'est marqué sur la carte. Les références que vous pourrez trouver là-dessus, c'est la ville en premier lieu. Après, vous aurez l'arrondissement concerné. Après, vous aurez maintenant le numéro de la carte. Voilà, donc à partir de la carte, on peut donc savoir la personne que nous avons dans nos locaux là vient d'où. Et ça nous permet aussi de suivre les tendances pour un peu faire le point acquis de droit sur l'attitude et le comportement donc de la population de façon générale. À la fin, l'intéressé va avec la carte ou la carte est récupérée? La carte est récupérée. Lorsque vous êtes pris dans une situation, vous remettez tout ce qui est document afférent donc à votre identité ou à la circulation, c'est-à-dire les documents de votre moto ou bien de votre véhicule. S'il y a besoin aussi votre CNIB. Et on vous remet donc la carte et vous êtes appelé à vous présenter immédiatement donc à la base de la brigade Labal pour suivre la procédure. Maintenant, s'il se trouve que vous, pour raison de service ou bien pour problème de santé ou en tout cas pour raison valable, vous ne pouvez pas être disponible immédiatement pour les travaux, vous pouvez être reprogrammé en fonction donc des différentes disponibilités. Et quand cela ne tienne, c'est lorsque vous allez payer et que vous allez exécuter les travaux d'intérêt commun que vous pourrez maintenant nous rétribuer la carte de réquisition et entrer en possession de vos documents. Nous travaillons en coordination, en collaboration avec les autres forces, naturellement la police nationale, la police municipale. Et s'il y a besoin donc de référer un cas à une entité mieux indiquée, nous n'hésitons pas, quelle que soit donc l'entité. Et nous dirons que la collaboration jusque-là est sans problème. Et cette collaboration est saine et elle se porte très bien. Il n'y a pas de problème à se faire à ce niveau. Après Ouagadougou, Bobo-Dioulasso a reçu la brigade Labal. Parlez-nous un peu de son implantation et de ses actions. Effectivement, la brigade Labal est arrivée à Bobo-Dioulasso, si je peux dire ça comme ça, le 8 novembre 2025, à la grande surprise donc de
la vaillante population donc, de Sia. Cette brigade-là, comme je l'ai toujours dit, elle a les mêmes objectifs et les mêmes chemins tracés que nous. Elle travaille donc comme nous. Voilà pourquoi donc depuis son implantation, vous constaterez avec nous qu'elle s'est mise donc à mener également ses opérations donc dans le cadre des domaines de ses compétences. Et naturellement, on va citer les opérations donc de répression de tout ce qui est occupation anarchique, les opérations donc de sensibilisation sur la salubrité, sur l'hygiène, des opérations donc de réglementation de prix de parking, des opérations de répression de tout ce qui est fraude ou trafic, et j'en passe. C'est une brigade qui vient de débuter, si je peux le dire ainsi, mais qui déjà a de très bons résultats sur le terrain et qui est apprécié également par la population de la localité. Nous souhaitons donc à cette brigade-là un bon vent, puisqu'elles vont continuer à être vigilantes et dévouées comme elle l'est déjà. À la brigade Laballe, n'y a-t-il que de la répression? Non, il n'y a pas que de la répression à la brigade Laballe. La répression n'est d'ailleurs que la dernière étape de la démarche. Donc quand vous prenez la démarche de la brigade Laballe, la première étape que nous apprécions d'ailleurs, c'est la sensibilisation. Lorsque nous constatons donc un fait anormal, nous nous déportons sur les lieux et nous sensibilisons donc les concernés sur les effets, si vous voulez, les conséquences négatives donc des actes qu'ils sont en train de poser. Et à l'issue donc de cette sensibilisation, s'il y a la possibilité d'accorder donc des délais d'exécution, nous le faisons. Et si l'infraction est telle qu'on ne peut pas accorder de délai, nous stoppons sur le champ. Et la répression ne vient donc qu'au moment où on constate, je vais dire, un refus ou bien de la récidive, en parlant bien sûr donc de personnes qui répètent les infractions pour lesquelles donc elles ont été sensibilisées, ou bien qui refusent donc d'exécuter les consignes ou bien les directives qui ont été données pour le bien-être donc de la population. Nous voyons souvent aussi que vous répartez apprécier. Oui, je l'ai tantôt dit, nous apprécions quand il faut apprécier, nous réprimons quand il faut réprimer. Voilà, quand on donne les consignes, si ça a été exécuté, si ça a été bien fait, on sent que les gens se sont donnés, il y a eu de la bonne volonté, nous sommes amis. Quand nous répartons l'ambiance, la bonne ambiance continue. Et je pense que c'est comme ça partout. Il n'y a de bagarre que lorsque certains s'opposent. Voilà. Et aujourd'hui, on constate que la population elle-même félicite la création de cette brigade. Comment appréciez-vous cette prise de conscience? Alors nous dirons merci à la population. Nous parlons ici de la population consciente et de la population qui a pris conscience dans le bon sens. Parce que vous voyez la prise de conscience dont vous parlez là, il y a des gens qui font semblant de comprendre, qui apprécient, qui applaudissent parce qu'ils n'ont pas encore été touchés par les faits. Maintenant, pour ceux-là qui ont réellement compris notre message et qui, malgré les pertes donc, le fait donc d'accepter, d'adhérer à bien pu causer donc à leurs activités, ont décidé de le faire pour le bien donc de la population, pour le bien de tous, nous disons grandement merci. Et nous disons donc que c'est sur des citoyens comme ça que nous pouvons compter pour bâtir le pays. Voilà, en tout cas pour ce qui est de la prise de conscience, dans le bon sens, la prise de conscience réelle, nous sommes très satisfaits, nous sommes contents et nous disons merci à ces gens-là. Au regard de l'engouement, nous pouvons aussi deviner encore les attentes des populations. Quelle assurance leur donnez-vous? Ce que nous pouvons leur dire, c'est que la brigade Laballe est là. Nous n'avons pas changé, nous n'allons pas changer. Nous sommes prêts et plus engagés que jamais. Alors, cette année 2026, naturellement, les actions vont se multiplier et pour le bien donc de la population de façon générale. Nous pouvons leur donner cette assurance-là. Il faut signaler que la population a vraiment soif de la quiétude
et de l'ordre. Et j'en passe, sinon aussi la discipline. Effectivement, la brigade est très sollicitée présentement et un peu partout. Ce qui fait que c'est d'ailleurs difficile pour nous immédiatement de satisfaire tout le monde. Donc je profite donc de cela pour rassurer les uns et les autres qui appellent ou bien qui se déplacent pour dénoncer que si nous ne sommes pas encore arrivés à leur niveau, ce n'est pas que nous leur avons oublié, c'est parce que le besoin est grand. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles donc il faut vraiment tabler pour le bien de tous. Donc nous demandons donc plus d'indulgence de leur part, plus de compréhension, et nous leur assurons donc que nous viendrons vers eux. Et cette soif-là, naturellement, nous ferons tout pour la satisfaire. Est-ce que vous disposez d'un numéro vert pour faciliter la dénonciation? Nous avons un numéro sur lequel donc les gens peuvent appeler pour dénoncer. Je pense c'est le 50 40 05 04. Voilà, les dénonciations peuvent se faire par appel téléphonique. Les gens peuvent également, puisque c'est un numéro WhatsApp, nous envoyer un message en envoyant bien sûr la localisation et une brève description donc du fait constaté. Et ils peuvent également se déplacer pour venir donc dans nos locaux ici. Nous avons une section d'écoute qui peut les recevoir, entendre ce qu'ils ont à dénoncer, les enregistrer, les programmer. Est-ce qu'il n'y a pas de risque à venir dénoncer quelqu'un? Il n'y a pas de risque à venir dénoncer quelqu'un, c'est pour le bien de tous. C'est d'ailleurs une action à saluer. Voilà. Et quoi qu'on dise, la brigade Laval ne publie pas, en tout cas jusque-là, ceux qui viennent pour dénoncer. Voilà. Au contraire, c'est ceux qui s'entêtent donc à commettre des faits, à réprimer que voilà, nous projetons donc devant les écrans. Pour ceux qui viennent pour dénoncer à ce jour, je ne pense pas que vous avez déjà entendu à quelque part la brigade Laval dire à quelqu'un que c'est telle personne qui vous a dénoncé. Donc soyez rassurés, si votre voisin ou une de vos connaissances fait quelque chose qui n'est pas bien, vous pouvez le dénoncer et être tranquille. Nous abordons une nouvelle année. Quels sont les défis majeurs de la brigade Laval? Alors, en cette année, je vais dire que les défis majeurs sont entre autres la recherche donc de villes propres. Nous voulons donc que nos villes soient propres et jolies. Ensuite, nous voulons donc des institutions ou des organisations, si vous voulez, plus responsables, qui s'assument. Et après tout cela, nous allons nous donner pour objectif donc d'amener la population à être plus consciente, plus engagée, plus disciplinée et plus patriote. Ce sont donc les objectifs majeurs pour ce qui est donc de cette année. Okay, nous tirons vers la fin. Alors, votre appel à l'endroit de la population? Alors, nous allons appeler la population burkinabé, comme j'ai l'habitude de le dire à chaque fin de propos, à plus de responsabilité. Nous appelons les gens à se démarquer de tout ce qui est irresponsable et illégal et à être droit, comme on a l'habitude de le dire. Nous les appelons aussi à démontrer plus d'amour envers donc le pays, la nation, le Burkina Faso, et cela dans tout ce qu'ils font, dans tous les actes qu'ils posent et partout où ils iront. Voilà, je pense que avec une population engagée, responsable, patriote, qui démontre donc son amour vis-à-vis donc de la nation, et qui, bien sûr, respecte l'intérêt général en vue donc d'une meilleure cohésion sociale, nous pouvons espérer un Burkina Faso meilleur dans des délais plus proches. Pour ceux qui nous suivent, vos vœux de nouvel an? Alors, je souhaite à toute la population du Burkina Faso, au vaillant peuple
révolutionnaire donc, du Burkina Faso, une bonne et heureuse année 2026. Que cette année soit pour nous une année de paix pour notre nation, une année donc de cessation de la guerre que nous menons depuis de longues années. Je souhaite également que cette année soit pour nous une année de véritable développement et une année donc de joie et de bien-être pour la population. Merci. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Au revoir et à bientôt. Brigade Labal, un instrument civique de régulation sociale au service de la refondation nationale. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.